allons-nous laisser détruire l'agriculteur? Allons-nous laisser détruire la santé publique et l'environnement en France et dans le Lot-et-Garonne? Je vous ai dit, toujours plus de productivité et donc de pesticides. Les traités européens imposent une agriculture hyper-productiviste, donc obligent les agriculteurs à diffuser de plus en plus d'engrais et de pesticides, sauf pour ceux qui font de l'agriculture raisonnée. Tout le monde ne le fait pas, sauf pour ceux qui font du bio. Vous savez que de plus en plus, d'ailleurs, on incrimine maintenant l'utilisation des pesticides dans le développement d'un certain nombre de maladies. Maladies auto-immunes, ou bien la baisse inquiétante de la fertilité des hommes dans les pays occidentaux, qui viennent probablement de l'utilisation de tout ceci. Nous voulons interdire les OGM. Vous savez que l'Union européenne oblige les États à introduire les OGM, notamment suite au lobbying de Monsanto et de BASF. La Commission européenne a encore autorisé en juillet 2010 6 nouvelles variétés de maïs génétiquement modifiées pour une durée de 10 ans, destinées à l'alimentation humaine et animale. Là encore, on peut estimer qu'en gros 80% des Français sont contre. On a été obligé de l'accepter parce que nous sommes dans l'Union européenne. Ça me paraît un total déni de démocratie. Et il y aura sans doute un candidat de EELV dans ce département qui, comme d'habitude, va aller voir les gens en disant « Mais nous voulons une Europe écologique, nous voulons une Europe qui se bat contre les OGM », eh bien, ils ne font rien. On l'a vu, M. José Bové a été élu député européen en 2009. Depuis, jamais il y a eu autant d'OGM qui arrivent. M. José Bové, il a sa voiture, son chauffeur, il est vice-président de la Commission agricole au Parlement européen, et puis il tempête dans le désert. Donc ce que nous disons, c'est que si on veut en finir avec ça, il faut en sortir. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. La Commission européenne a réautorisé les farines animales pourtant responsables de l'encéphalopathie spongiforme bovine, de la maladie de la vache folle. Interdites en 1994, ces farines vont être de nouveau autorisées. Depuis juillet 2010, il y a un lobbying constant des producteurs de farines animales pour qu'on réintroduise cette nourriture qui est, si j'ose dire, qui est composée de viande et d'os de mammifères, mais qui sont en fait souvent des charognes et des cadavres qui sont utilisés, broyés, et ceci pour nourrir les porcs, les volailles et les poissons. Voilà. En gros, ça vient d'être réintroduit. Je rappelle d'ailleurs qu'au Parlement européen, c'est intéressant de regarder les votes qui ont eu lieu, parce qu'au Parlement européen, la grande majorité des députés français au Parlement européen, quelle que soit leur couleur, ont voté contre la réintroduction des farines animales. Mais ce sont les majorités venant d'autres pays, des pays de l'Est notamment, ou d'Allemagne, je crois, qui ont imposé la réintroduction des farines animales. Pour la petite histoire, je sais que ça ne leur fait pas plaisir quand on le rappelle, c'est pourtant la vérité. Parmi les très rares députés européens français qui ont voté pour la réintroduction des farines animales, eh bien, il y a eu 3 des 5 députés français du Front de gauche, à commencer par M. Mélenchon, et puis il y avait M. également Le Yarrick, qui ont voté pour. Là, ils se sont trompés, ils ont dit après coup, non, on s'est trompé. Bon. Admettons qu'ils se soient trompés. Enfin, c'est quand même un peu gênant quand on élit quelqu'un que pour des votes aussi importants, il se trompe. Bon. Jackie Hénin, M. Le Yarrick et M. Mélenchon. Je rappelle également, c'est un peu un détail, mais ça montre à quel point notre appartenance à l'Union européenne pose des problèmes en matière de santé ou d'environnement. Cette affaire révélée par le Canard enchaîné du 14 mai 2007, lorsque le grand groupe français d'agroalimentaire CEPOL, numéro 1 français de la transformation des oléagineux et propriétaire de Le Sieur, a acheté de l'huile végétale venant d'Ukraine et, après des analyses préalables par sécurité, ont découvert que dans les 2800 tonnes d'huile qui avaient été livrées par un fournisseur ukrainien, il y avait 19 tonnes d'huile de moteur. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, l'huile de moteur, c'est un hydrocarbure, ça n'a rien à voir avec de l'huile végétale. Ça se rapproche plus du kérosène, du diesel, que de l'huile d'arachide. Voilà. C'est évidemment extrêmement nocif pour la santé humaine et cancérogène. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la France a informé officiellement ses voisins européens. En fait, les 2800 tonnes faisaient partie d'une cargaison de 40 000 tonnes qui avait été vendue en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne. Tout le lot avait été trafiqué. C'est en fait 280 tonnes d'huile de moteur qui avaient été introduites en catimini. Donc en gros, en Ukraine, ils étaient allés faire la tournée des popotes, enfin des garages, ils étaient allés racler ce qu'on trouvait
dans les garages pour le mettre dans l'huile d'arachide qui allait être envoyée en France, ou dans l'huile de colza plutôt, je suppose. Voilà. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien tout simplement parce que la Commission européenne ayant été saisie, elle a décidé le 5 mai 2007 d'autoriser l'huile de moteur à hauteur de 10%, donc dans les mayonnaises, les plats cuisinés, la vinaigrette industrielle et les conserves à l'huile. Pourquoi? Pour faire prévaloir le traité européen qui prévoit le libre marché. En fait, toujours, dans tous les domaines, moi je le cite, c'est que dans tous les domaines, on fait prévaloir l'intérêt des industriels par rapport à l'intérêt des consommateurs, quoi qu'on en dise. De même, l'Union européenne a refusé d'interdire et même d'étiqueter la consommation de viande clonée. Ça, c'était le 30 mars 2011. Saisi par des députés verts allemands qui ont demandé que, vous savez maintenant, quand vous mangez une tranche de jambon, vous ne savez pas si c'est un porc qui est né comme il naissait depuis le Big Bang, c'est-à-dire par un accouplement d'un porc et d'une truie. Vous pouvez faire un dessin peut-être. Maintenant, il y en a de plus en plus qui naissent dans des éprouvettes, par clonage en réalité. Donc un certain nombre de députés verts allemands ont dit on aimerait bien savoir, surtout que les Allemands mangent beaucoup de porc, ils aiment ça, dans la Sauerkraut, il y a donc des Wurst, des saucisses, on voudrait savoir si le porc est d'origine naturelle ou bien d'origine clonée. Eh bien, l'Union européenne, dans sa grande sagesse, la Commission, a interdit que ce soit mentionné ou précisé, alors que les Verts allemands ne demandaient simplement qu'une simple information. Donc la Commission européenne, évidemment, non seulement n'a pas interdit le clonage des porcs, mais a interdit d'informer le consommateur pour savoir quelle était l'origine du dit cochon. La Commission européenne incite par ailleurs aux vaccinations de masse contre, par exemple, la prétendue grippe porcine. On a eu la grippe aviaire pour la saison 2005-2006. Ça avait permis au laboratoire Roche qui produit le Tamiflu et au laboratoire Gilead Sciences qui a le brevet de Tamiflu, dont d'ailleurs l'un des actionnaires est M. Donald Rumsfeld, ça leur avait permis de faire un bond colossal dans les ventes de ce produit, de Tamiflu, qui d'ailleurs, paraît-il, n'est jamais que de la badiane, c'est-à-dire de la 10 étoilée. Alors, en septembre 2009, la Commission, donc il y a eu des grandes campagnes qui ont été lancées de vaccination massive. Le problème, c'est qu'au cas où il y aurait cette pandémie, cette épidémie, la France, à l'époque, a acheté, du temps de M. de Villepin, a acheté pour, je crois me rappeler, 180 millions d'euros de vaccination, et ceci a débouché sur rien. On a perdu 180 millions d'euros, on a eu des millions comment dirais-je, de vaccins qui n'ont servi à rien, si ce n'est qu'à financer les bonnes œuvres du laboratoire Roche et de ses actionnaires. Comme ces vaccins ont une durée de vie de 3 ans, eh bien, on a redémarré. À partir de 2009-2010, on a sorti un nouveau virus, c'était la grippe porcine après la grippe aviaire. Tout ceci, à chaque fois, est orchestré par la société de lobbying Hill & Dalton. Et puis, je l'avais dit, puis c'est en train de se révéler, vous avez vu, en 2013, 2013-2014, j'avais prévu l'encéphalite des dindons. Eh bien non, c'est semble-t-il un grand retour de la grippe aviaire, ou de la grippe porcine, ou alors il y a aussi un coronavirus maintenant, dont on nous bassine, un coronavirus. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Bien que tout ceci est quand même... La santé publique est assujettie à l'article 168, qui prétend qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Ça fait pour faire plaisir, mais c'est surtout l'article 169 qui précise que toute cette protection et cette santé publique s'exercent dans le cadre de la réalisation du marché intérieur. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a dans les traités cette formule sacramentelle, le marché intérieur, la réalisation du marché intérieur, c'est toujours un argument pour dire est-ce que ça ne serait pas par hasard un protectionnisme caché quand vous dites que vous n'aimez pas qu'il y ait de l'huile de moteur, est-ce que ça n'est pas plutôt du protectionnisme caché? Et c'est la raison pour laquelle on force à avoir l'huile de moteur. Vous n'aimeriez pas qu'il y ait des porcs, que les porcs soient... Parce qu'on va découvrir peut-être que les porcs clonés ne sont pas faits
en France ou en Allemagne, mais peut-être viennent d'autres pays. Ah, mais ça c'est du protectionnisme caché, et donc on va imposer ceci. En d'autres termes, ce qui prime toujours, c'est toujours la réglementation, c'est toujours en fait la loi le monde des affaires.